Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Madame la Ministre, la crise sanitaire a mis en évidence le caractère essentiel des outils numériques pour la résilience de notre société. En effet, ces derniers mois, les organisations publiques comme privées ont accéléré fortement leur numérisation pour maintenir leur activité et proposer de nouveaux services. La plupart de ces services reposent aujourd'hui sur des technologies cloud hébergées sur de puissants serveurs qui proposent plus de capacité de stockage, plus de puissance de calcul, plus de disponibilité de services. Et cette transformation ne fait que commencer. Sans le cloud, plein d'industries du futur, pas d'éducation à distance, pas d'armées performantes ou encore pas de technologie pour optimiser les mobilités du quotidien. Les enjeux du cloud pour notre pays sont donc majeurs, tant en termes de souveraineté nationale, d'efficacité de nos services publics, de compétitivité pour nos entreprises que de qualité d'usage pour nos concitoyens. Or, si quelques pépites françaises se développent, ce marché est aujourd'hui largement dominé par des acteurs américains ou chinois, au premier rang desquels les GAFAM et les BATX. Pour en faire de véritables instruments de puissance, les États-Unis et la Chine ont même développé des lois à portée extraterritoriale qui exposent nos administrations, nos entreprises et nos concitoyens à un transfert de leurs données stratégiques hors de l'Union européenne. Pour ceux qui en doutaient, la crise de ces derniers mois a également montré que lorsque la situation se tend, l'agressivité entre États devient la règle. Il n'est d'ailleurs pas innocent que les marines de guerre des principales puissances cartographient actuellement les réseaux de câbles sous-marins. Ainsi, pour rester maître de notre destin, il est vital pour notre nation de garder le contrôle sur les données les plus sensibles de nos institutions, de nos entreprises ou de nos hôpitaux. C'est dans ce contexte que vous avez présenté hier la stratégie nationale pour le cloud. Pouvez-vous nous détailler cette stratégie qui vise à concilier l'ambition de développer le cloud au niveau national tout en préservant notre souveraineté ? Enfin, la France n'a pas l'intérêt critique pour s'engager seule dans cette bataille. Aussi, pouvez-vous nous indiquer comment cette stratégie s'intègre avec les initiatives européennes en la matière ? Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Thomas Gassillou, vous l'avez dit, cette crise sanitaire a rappelé avec beaucoup d'acuité la nécessité pour notre pays d'investir dans sa transformation numérique. D'abord parce que le numérique a permis de continuer nos vies professionnelles, à maintenir du lien social, à assurer la continuité du service public malgré les restrictions. Et aussi, vous l'avez aussi bien rappelé, parce qu'il y a derrière des enjeux de souveraineté, la stratégie cloud étant de plus en plus développée, nous devons veiller à protéger les données des Français, des administrations et des entreprises. Nous voyons aujourd'hui, vous l'avez rappelé, que les données des Français, les données des administrations, les données des entreprises sont exposées de manière grandissante à des risques de transfert vers des pays en dehors de l'Union européenne, à des risques d'ingérence, à des risques d'influence étrangère. Nous ne pouvons pas tolérer, en tant que ministre de la Transformation et du numérique public, nous ne pouvons pas tolérer que ces données publiques sortent du territoire européen. La décision que nous avons prise, c'est évidemment d'accompagner la transformation numérique, mais de protéger à tout prix notre souveraineté pour que les données des Français, les données stratégiques et sensibles, restent sur le sol européen. C'est donc la stratégie que nous avons présentée hier avec Bruno Le Maire et Cédric O. 3 piliers qui clarifient les choses. D'abord, clarifier les offres de cloud pour respecter nos exigences en termes de sécurité et de protection contre l'extraterritorialité avec un label octroyé par l'État qui s'appelle Secnum Cloud. Deuxièmement, accélérer la transformation numérique de l'État grâce au cloud. Troisièmement, développer une politique industrielle autour de nos fleurons français qui sont des entreprises prometteuses en investissant, notamment grâce au plan de relance. Également en le faisant à l'échelle européenne. Nous avons aujourd'hui 11 pays européens partenaires de ce projet important d'intérêt européen commun. Et nous sommes pleinement engagés dans le cadre du projet Gaia-X avec nos partenaires allemands. Vous le voyez, nous investissons pour protéger les données, pour moderniser notre service public et notre action économique, en le faisant avec une grande vigilance sur la souveraineté et une vraie filière industrielle.